ما شاء الله. معكم السيد وفي فيديو جديد، درس جديد. دونك في هاد الفيديو ان شاء الله غنتعرفوا على الدرس كور دو كالكول فيكتوريال دون لو بلون، كور دو ترانسفورماسيونز. دونك كما العادة بوندون الكور غتلقاو دي زيكزارسيس دابليكاسيون. دونك حاولوا تبعوا هذا الكور ديالنا ونخدموا لي زيكزارسيس دابليكاسيون، عاد غنلقاو لا كوريكسيون ديال ديتاي. Donc, on doit commencer le cours par vecteur de plan. Donc, on a soit A et B deux points de plan. Donc, le vecteur AB est défini par trois données. Donc, la direction, le sens et une norme. Donc, là, la longueur. La direction est la droite qui passe par avec le vecteur. Donc, vecteur AB. Donc, la direction, c'est la droite AB. Le sens, de A vers le B, vers B. Donc, la norme vient la distance AB ou la longueur de segment AB. On passe maintenant donc à l'exemple. Donc, l'exemple, on a le vecteur EF, vecteur CD, vecteur AB et le vecteur V. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a les droites EF, DC et AB sont des droites parallèles. Donc, les trois vecteurs, ils ont la même direction. Donc, le flèche est F B, le flèche est F D. Donc, le vecteur AB et CD, non, ils ont le même sens. Mais le vecteur AB et le vecteur EF, ils ont deux sens contraires. Au vecteur AB avec vecteur V, donc, n'ont pas la même direction. Donc, ici, les vecteurs AB et EF ont la même direction, AB et EF ont des sens contraires. Donc, vecteurs AB et V n'ont pas la même direction. Donc, on passe maintenant à l'égalité de deux vecteurs. Donc, on parle de deux vecteurs et sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, le même nombre et le même sens. Donc, un des vecteurs AB avec le vecteur CD. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que AB il est parallèle à CD. Donc, le sens de A et B, c'est lui-même de C et D. Donc, la distance AB égale la distance AC. Donc, les deux vecteurs AB et CD sont égaux. Donc, on parle de deux vecteurs égaux si et seulement si ils ont même direction, même sens et même nom. Donc, remarque, donc si AB égale à CD égale à EF, on note vecteur U, donc représente le vecteur U représente les vecteurs K. Donc, AB ou la CD ou la EF, on peut le représenter par U. Donc, AB égale vecteur nul, C et seulement CA égale à B, c'est-à-dire les points A et B sont les mêmes. Donc, BA donc, égale à moins AB, c'est l'opposé de vecteur. Donc, moins AB, c'est le vecteur BA. Donc, pour tout point A de plan, AA, donc c'est un vecteur nul. Donc, la lettre ici, donc même lettre ici, donc c'est un vecteur nul. Donc, on passe maintenant aux propriété 1. Donc, soit A, B et C, D, donc des points de plan P, tels que A différent de B et C différent de C. Donc, le vecteur AB égale à vecteur CD signifie que ABDC est un parallélogramme. Donc, ABDC est un parallélogramme. Donc, propriété 2, donc soit ABCD des points de plan. Donc, le vecteur AB égale vecteur CD, si et seulement si, AC égale à BD. Donc, les deux vecteurs, les deux autres vecteurs, ils sont égaux. Donc, propriété 3, étant donné un point A est un vecteur U, s'il existe un point M unique tel que AM égale vecteur U. Donc, on passe maintenant à troisièmement relation de charge. Donc, soit ABC, 3 points de plan. Donc, on a la relation suivante, AC égale à AB plus BC, c'est la relation de charge. Exemple, donc, indiqué U égale BC moins AC moins BA plus AB. Donc, V, BE plus DF plus EF plus AB plus ED plus FA. On veut simplifier les vecteurs U et V. Donc, voilà la correction. Donc, indiqué BC moins AC moins BA plus AB. Donc, moins AC, il devient plus CA. Moins BA, il devient plus AB. Donc, BC plus CA, donc il y a BA. BA plus AB, c'est BB, c'est-à-dire vecteur nul. Donc, il reste seulement AB.
De même pour V. Donc, on a BE, DF, EF, AB, ED et F1. Donc, on doit faire un changement d'ordre. Donc, BE plus EF, plus FA plus AB, plus ED plus TF. Donc, égal à BF plus FB plus EF. BF plus FB égale à BB égale à vecteur nul. Donc, le reste est égal à EF. Donc, on passe maintenant à l'exercice d'application 1. Donc, soit A, B, C, D des points de plan. Donc, construire le point M et N tel que. Donc, on a le vecteur BM égale vecteur AC. C'est-à-dire que BMCA est un parallélogramme. De même, on a AN égale à AC plus AD. Soit ACND est un parallélogramme ou bien ADNC est un parallélogramme. Et deuxièmement, on veut comparer les vecteurs B, D et MN. Donc, on passe à la correction. Voilà la correction. Donc, on a le vecteur. Donc, il y a 3 points. Donc, vecteur AN égale à AC plus AD. Le vecteur BM égale vecteur AC. Donc, pour la deuxième question, on a MN dans la relation de Charles. Il y a MA plus AN. Donc, MA dans la relation de Charles par B. De même, AN, on a remplacé par AC plus AD. Donc, à la fin, on doit trouver que MN égale à BD. Donc, on passe maintenant à l'exercice d'application numéro 2. Donc, soit A, B, C, 3 points de plan non alignés et on considère le point D et E de plan tel que. Donc, on a AD égale à BC, c'est-à-dire que ADCB est un parallélogramme. On a ici AE plus AD égale à vecteur nul, c'est-à-dire que AE égale à moins AD, c'est-à-dire que AE égale à DA. Donc, faire un schéma, quelle est la nature de quadrilatère EACB? Donc, on passe maintenant à la correction. Donc, voilà, AE plus AD égale à vecteur nul, c'est-à-dire que AE égale à moins AD. Donc, AE moins AD. Donc, les vecteurs AE et AD, ils ont deux sens contraires. Là, je vais le signe. Donc, on a BC égale à AD et AD égale à moins AE. Donc, BC égale moins AE, c'est-à-dire égal à EA. Alors, là donc, EACB est un parallélogramme. On passe maintenant à l'exercice d'application numéro 3. Donc, soit UVW des vecteurs de plan et ABCDOE des points de plan tels que U égale à OA, V égale à OB, W égale à OC. OD c'est U plus V, c'est-à-dire OD il y a OA plus OB. Et OE il y a V plus W, c'est-à-dire OE il y a OP plus OC. Donc, faire une figure, montrer que ACEB est un parallélogramme et justifions votre réponse. Donc, ici, on parle de OD, il y a OA, plus OB, c'est-à-dire OADB est un parallélogramme. De même, on a OE égale à V plus W, c'est-à-dire que OE égale à OB plus OC, c'est-à-dire que OBEC est un parallélogramme. Donc, voilà la correction. Donc, ici, on a le vecteur OE, il y a OB plus OC. Vecteur OD, il y a OA plus OB. Donc, voilà, on a AD, il y a AO plus OD. Donc, AO plus OA plus OB. Donc, égal à OB, c'est-à-dire deux vecteurs opposés. Donc, CE, il y a CO plus OE. Donc, c'est OE, on a remplacé par OP plus OC. Donc, on a deux vecteurs nuls, c'est-à-dire que CE est égal à OP, alors AD égale à CE. Donc, ACEB est un parallélogramme. Donc, on passe maintenant à la multiplication d'un vecteur par un réel. Donc, U est un vecteur non nul et un nombre non nul K. On appelle produit du vecteur U par le nombre K et le vecteur K fois U, ayant les caractéristiques suivantes. Donc, K fois U et U ayant la même direction, le même sens si K est positif. Ils ont deux sens contraires si K est négatif. Donc, remarque, K fois 0 fois vecteur nil égale vecteur nil. 1 fois U, c'est U. Et moins 1 fois U, c'est moins U. Donc, si K fois U égale à vecteur nul, c'est-à-dire soit K égale à 0 ou U égale à 0. Donc, ici, on a U, on a 2 I. On donne le même sens.
la norme de I ou le double de U. Mais U avec moins 3i, ils ont des signes de sens contraire. Donc, moins 3, il est négatif. Donc, la norme de moins 3i, c'est 3 fois U. Donc, propriété. Donc, quels que soient les vecteurs U et V et les nombres A et B, donc A facteur de U plus V, c'est A fois U plus A fois V. A plus B, le tout fois U, c'est A fois U plus B fois U. Donc, A facteur de B fois U, c'est A fois B, le tout fois U. Donc, 1 fois U, c'est U. Donc, A facteur de U moins V, c'est A fois U moins A fois V. Donc, A moins B, le tout fois U, c'est A fois U moins B fois U. Donc, exercice d'application numéro 4. Donc, soit les vecteurs U et V, donc simplifie l'écriture des vecteurs suivants. Donc, on a W1, 2 facteurs de U plus V, moins 4 facteurs de 1 sur 2U moins V. Et W2, 1 sur 3 facteurs de 3U moins 9V, plus 1 demi facteur de 2I plus 6V moins 2I. Donc, on passe maintenant à la correction. Donc, W1, donc 2 facteurs de U plus V et 2 fois I plus 2 fois V. De même, on doit développer moins 4. Donc, moins 4 fois 1 demi I, donc plus 4 fois V. Donc, 2I, donc ici moins 2I. Donc, sont deux vecteurs opposés. Donc, les 2V plus 4V, c'est 6V. Donc, de même pour W2, donc 1 sur 3 facteur de 3i moins 9v plus 1 demi facteur de 2i plus 6v moins 2i. Donc, ici, on doit développer 1 sur 3, donc égal à u moins 3v. Donc, plus u plus 3v moins 2i. Donc, pour les u, il reste 2i moins 2i, c'est égal au vecteur nul. On a moins 3v plus 3v, c'est vecteur nul. On passe maintenant à la collinéarité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs I et V sont collinéaires si et seulement si il existe une constante K telle que U égale à K fois V. Donc, deux vecteurs non nuls sont collinéaires si et seulement si ils ont la même direction. Donc, on parle de deux vecteurs collinéaires si ils ont la même direction. Propriété, donc 3 points A et B, ces deux plans sont alignés seulement si s'il existe un K appartient à R tel que AB égale à K fois AC. Donc, brique qu'on a des questions, montrer que les points A, B, C sont des points alignés, c'est-à-dire on va montrer que AB égale à K fois AC. Donc, soit AB est une droite, alors M appartient à D si AM et AB sont collinéaires. Donc, on parle un point M appartient à la droite AB si et seulement si le vecteur AM et AB sont collinéaires. Donc, troisièmement, deux droites BC et DC sont parallèles si et seulement si AB et CD les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc, on passe maintenant à l'exercice d'application numéro 5. Donc, soit un P, c'est un triangle, E et F des points tels que AF égale à 4 sur 3 AC et CE égale à 1 sur 4 AB. Donc, premièrement, faire une figure. Deuxièmement, on veut montrer que les points EFB sont alignés. C'est-à-dire, on doit montrer que les vecteurs EF et FB ou bien EB et FB sont collinéaires. Donc voilà, donc on a CE égale à 1 sur 4 AB, donc AB égale à 4 CE, c'est-à-dire que BA égale à 4 EC, et BF c'est BA plus F, donc c'est 4 EC plus 4 sur 3 AC, donc on a factorisé par 4 égale à EC plus 1 sur 3 AC. Donc on a CF c'est 1 sur 3 AC, c'est-à-dire que AF c'est 4 sur 3 AC. Donc, AC plus CF, c'est 4 sur 3 AC. C'est-à-dire que CF égale à 4 sur 3 AC moins AC. C'est-à-dire égale à 1 sur 3 AC. Donc, BF égale à 4 EF. Donc, les vecteurs BF et EF sont collinéaires. Alors, les points EFB sont des points alignés. Donc, on passe maintenant à l'exercice d'application numéro 6. Donc, soit ABC est un triangle. Les points E et F sont tels que AE égale à 3 sur 4 AB et AF égale à 4 sur 3 AC.
Donc, premièrement, faire une figure, écrire les vecteurs EC et BF en fonction de AB et AC et montrer que EC il est parallèle à BF, c'est-à-dire on doit montrer que les deux vecteurs EC et BF sont collinéaires. Donc, voilà la figure. Donc, on a AB égale à 4 sur 3 AE et AF égale à 4 sur 3 AC. Donc, pour la deuxième question, on a EC égale à EA plus AC, c'est-à-dire que EC égale à moins AE plus AC. Donc, EC égale à moins 3 sur 4 AB plus AC. Donc, EC égale à moins 3 sur 4 AB plus AC. Pour BF, on a BA plus AF. Donc, BF, c'est moins AB plus 4 sur 3 AC. Donc, pour la troisième question, on a EC, c'est moins 3 sur 4 AB plus AC. Donc, si on doit factoriser par 3 sur 4, on doit trouver que 3 sur 4 facteur de moins AB plus 4 sur 3 AC. Donc, EC égale à 4 sur 3 BF. Alors, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, les droites EC et BF sont parallèles. Donc, on passe maintenant à milieu d'un segment. Donc, A et B et I, 3 points de plan. Donc, I, le milieu de segment AB, c'est-à-dire que le vecteur AI égale à IB, ou bien AI égale à 1 sur 2 AB, ou bien IA plus UB égale à vecteur nul. Donc, propriété 2, donc soit ABI 3 points de plan, donc I, le milieu de segment AC, c'est pour tout point, MA plus, vecteur MA plus MB égale à 2MI. Donc, هذه هي البروبريتي اللي جديدة عندكم في الدرس بالنسبة للترون كومان. Donc, exercice d'application numéro 7. Donc, soit ABC est un triangle, donc les points E et F sont tels que donc, AF égale à AB plus AC et BE égale à BA plus BC. Donc, faire une figure, montrer que c'est le milieu de segment EF. Donc, on a dit ABFC est un parallélogramme, on a BAEC est un parallélogramme. Donc, voilà la figure. Donc, on a ABCE est un parallélogramme et ABFC est un parallélogramme. Donc, on veut montrer que C est le milieu de segment EF. Il suffit de montrer que le vecteur CE égale le vecteur FC. Ou là, le vecteur EC égale le vecteur C. Donc, voilà. Donc, on a BE égale à BA plus AC. Donc, BC plus CE égale à BA plus BC. Donc, CE égale à BA. De même, CF égale à AB. Alors, CE égale à CF. On doit conclure que c'est le milieu de segment EF. Donc, تاني هنا كتنتهي لا فيديو. نتمنى تكون تعجبكم وما تنسوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم.